Et bonjour à toutes, bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. En ce troisième jour et avant-dernier jour pour notre semaine à thème face à l'angoisse. Donc déjà, vous avez identifié votre meilleur ennemi, si on peut l'appeler ainsi, et vous avez pris ce temps de pause en vous asseyant donc sur ce banc virtuel, côte à côte, avec votre peur. Une fois que tout ça est fini, que vous avez un petit peu baissé de tension, on va s'attaquer à l'action. Alors l'action, on va pouvoir l'attaquer, la dédoubler en questionnement. En gros, ça va être qui, quoi, où, quand, comment. Je pense que ça parlera à pas mal de monde, ce questionnement-là. Alors, qui? Qui? Qui est à l'origine de l'angoisse? C'est une question extrêmement importante. Qui est à l'origine de l'angoisse? C'est-à-dire, par exemple, j'ai peur des araignées. Cette angoisse m'est propre. C'est moi qui ai peur des araignées. Ça ne dépend de personne d'autre. Voilà, j'ai aucun rapport avec mes proches, aucun rapport avec ma vie professionnelle. C'est quelque chose qui est à moi. C'est ma peur, elle m'appartient, j'en suis décisionnaire et je peux avoir une action dessus. Pardon. À côté de ça, vous avez des peurs, des angoisses qui peuvent être liées à d'autres choses, des situations qui ne vous appartiennent pas, dont vous n'avez pas d'action dessus. Et du coup, c'est une toute autre approche. Alors, dans le cas de ces angoisses, de ces peurs qui ne vous seraient pas propres, voilà, donc vous n'êtes pas décisionnaire, je vais plutôt en parler demain, parce que c'est différent. Donc là, on va se concentrer sur qui. Donc c'est moi, c'est vous, donc. C'est moi, la peur m'appartient et je peux avoir une action dessus. Voilà, ça c'est très important puisque voilà, si vous avez une action dessus, il y a une façon de faire. Si vous n'avez pas d'action dessus, c'est autre chose. Ensuite, quoi? Mais quoi, c'est tout simplement quelle est votre peur. Donc ça, normalement, le quoi, vous avez eu la réponse dès la première étape, dans la fameuse question, mais qui est en face? Voilà, je cherche à savoir qu'est-ce que j'ai, qu'est-ce qui m'arrive, de quoi ai-je peur, quel est le vrai sujet de ma peur, qu'est-ce qui me bloque. Donc on pourrait par exemple parler de j'ai peur de parler en public lors d'une conférence, lors d'une réunion. Donc ça fait qui, quoi, où. Alors le où, vous imaginez peut-être qu'il n'a pas forcément une grande importance. Et pourtant, le où est très très important. Je vous explique. Le où, ça va être le lieu où votre angoisse ou votre peur monte en crise. Donc pareil, je reprends, j'ai peur de parler en public. Forcément, quand vous allez vous retrouver en situation sur votre lieu de travail, parce que c'est souvent le cas, c'est souvent à ce moment-là qu'on a ce genre de choses à faire, de parler en public. Quand vous êtes avant la réunion, avant la conférence, là, la panique, elle va monter à fond. C'est à bloc. Ok, on est où? On est sur le lieu, on va dire, sur le lieu de l'angoisse, sur le lieu de la panique, de la crise. Donc, pour pouvoir avoir un impact sur votre peur, il va falloir, j'ai envie de dire, délocaliser le où. À savoir, quand vous êtes chez vous, ou dans un lieu où vous êtes bien, peu importe, ça peut être dehors même, vous allez vous mettre en condition comme si vous étiez en situation de pré-réunion, de pré-conférence et que vous alliez débattre sur un dossier, présenter, je sais pas moi, vos flyers, etc., etc. Si possible, ayez à votre disposition un miroir. De cette manière, vous allez pouvoir non seulement vous entraîner, mais également voir
si vous avez des tics, des expressions, où vous pouvez lire la peur et où les personnes en face de vous peuvent la lire, ou alors pas du tout, ou même si c'est la panique et la tempête en vous, rien ne transparaît. Et cet effet miroir va pouvoir vous rassurer ou alors vous donner la possibilité de changer certaines choses. Je vous donne un exemple, regardez. Voilà, si je vous parle et que je fais ça, vous sentez que je suis pas à l'aise. Oui, je voulais vous dire, la voix ne sort pas. La voix ne sort pas. Si j'ai, voilà, sans arrêt à faire ça, on sent que je cherche à me donner une contenance. Hein, voilà, bon, je ne vais pas vous faire 300 000 exemples non plus. Mais l'effet miroir, ça permet justement d'essayer éventuellement de voir vos petits tics, vos petits mouvements. Et du coup, si ce sont des mouvements qui modélisent la peur, à ce moment-là, les rectifier ou alors vous donner d'autres possibilités d'exprimer votre peur physiquement sans qu'elle ne transparaisse. Hein, je pense par exemple éventuellement mettre la main dans votre poche, tenir un stylo qui contiendra, que vous serrerez fort, mais du coup ça ne se verra pas. Voilà, c'est des toutes petites astuces, des petits trucs qui au final peuvent vous donner confiance. Pareil, essayez de vous ancrer. Au lieu de fondre dans le sol, essayez de vous ancrer. Voilà, je suis bien droite, je me tiens droit, je suis fort. Et cette expérience du ou délocalisé sur un lieu sécurisé peut vous apporter énormément de réassurance. Donc, diminuer la peur. Ensuite, à l'inverse, une fois que vous avez effectué cet exercice du ou délocalisé, vous allez l'utiliser pour le coup sur le lieu de la peur, sur le lieu de l'angoisse. Vous allez vous retrouver en situation inconfortable, mais là, vous allez pouvoir rejouer la scène que vous avez jouée soit à votre domicile, soit dans votre lieu sécurisé. Vous allez pouvoir vous rappeler, tiens, je vais me tenir droit, voilà, je poursuis cet exemple. Hein. Vous pouvoir vous tenir droit, vous allez pouvoir, comment dire, excusez-moi, voilà, je vous reprends. Donc, vous allez pouvoir vous tenir droit. Vous voyez hein, comment on peut être déstabilisé rapidement. Vous tenir droit. Et j'ai perdu le fil, sinon c'est pas drôle. Vous tenir droit, voilà. Et vous remettre en position. Rappelez-vous de vos tics et des parades que vous avez pu mettre en place. Imaginez-vous chez vous, même si vous êtes voilà, à 1 mètre de la porte de la salle de conférence, imaginez-vous chez vous. Et ça devrait beaucoup vous aider. Vous me direz ça. Hein. Donc, qui, quoi, où, quand. Ah ben, quand, c'est comme vous voulez, j'ai envie de dire. Quand, c'est quand est-ce que la peur arrive. Donc voilà, c'est si vous avez peur de l'avion, ça va être 1 heure avant l'embarquement ou 2 jours avant. Ça peut être à tout moment. Voilà, à vous de noter sur un papier quand ça vous arrive. Ça peut vous permettre de voir la récurrence. Et du coup, quand c'est des angoisses peut-être plus subtiles, de pouvoir déterminer à l'avance, tiens, là je suis quand même on va dire, en difficulté, je risque d'avoir une angoisse. Donc en notant tout ça, ça peut vous aider. Et on termine par le comment. Le comment, c'est à vous de le trouver, évidemment. Mais comment, par exemple, j'ai peur des serpents. Donc comment faire pour faire face à l'angoisse? Vous avez différentes façons de faire. Hein. Soit vous évitez d'en croiser, ce qui pour le coup pour les serpents c'est plutôt facile. Voilà, j'ai peur de prendre l'ascenseur. Vous pouvez faire des stages d'apaisement. Vous pouvez prendre l'escalier. Voilà, c'est à vous vraiment c'est à vous de trouver le comment. Normalement, avec ce questionnement, ça doit déjà vous permettre d'avoir un plan d'action pour aller mieux. Voilà, j'espère que ça vous aidera. Dites-moi ça en commentaire ou en MP. Et puis, n'oubliez pas de partager mes vidéos. Et je vous dis à demain. Bye bye.